Le grand reportage. Lundi 10 décembre 2018, un temps glacial règne sur Paris. La capitale de la France affiche 6 degrés. À la gare de Bercy, on assiste à un balai incessant de bus, communément appelés cars de transport, en provenance de plusieurs villes de France et d'Europe. Nous y arrivons peu avant 18 h pour un départ prévu à 19 h à destination de Berlin, capitale de l'Allemagne. Mais la nuit est déjà tombée depuis 17 h sur la France. C'est comme ça ici en hiver. Pour accéder à la gare, il faut traverser un jardin. Dans la pénombre, un groupe de jeunes est en répétition sur une musique rap. Une odeur étrange se dégage des parages, une odeur qui fait penser à la drogue. L'un des chanteurs se détache pour nous proposer de transporter notre valise en échange d'un euro, l'équivalent de 650 francs CFA. Mais nous lui opposons un refus poli. À l'intérieur de la gare, la fraîcheur retombe grâce au chauffage qui est installé. Partout, des écrans, tel un aéroport. Une gare moderne avec plusieurs quais. Ici, c'est la ponctualité. À 19 h pile, notre bus rentre en gare. Chaque passager présente son titre de transport et son passeport avant de prendre place à bord. Un jeune Sénégalais sans passeport est recalé et reste sur le quai. À bord du bus, un steward donne des conseils d'usage, comme dans l'avion. Un message en allemand ou en anglais. Lassen Sie keine Müll in den Zeitungsnetzen vor Ihnen, sondern die nehmen Sie mit und schmeißen Sie einen Zopf in den Müllcontainer weg. Damit werden Sie uns mit meinem Kollegen auf jeden Fall viel helfen. Nach so langem Fahrt müssen wir wieder für Ordnung sorgen. Den Rückfahrt nach Paris für heute Abend. Après les conseils d'usage, le conducteur met en marche le moteur et nous voici dans les rues de Paris, sur l'autoroute qui va vers l'est. Après une demi-heure, nous quittons définitivement la ville de Paris. Premier constat, la beauté des routes. Une autoroute de 2 fois 3 voies se dresse devant nous. Nous traversons Reims, Metz, avant de franchir la frontière et déboucher sur le Luxembourg, un petit pays situé entre la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Le bus est très confortable. Il compte 2 niveaux avec des sièges à dossier réglables. Il est aussi doté de toilettes, sans oublier le service de restauration à bord, une table à manger derrière chaque dossier. Vous avez l'impression d'être dans un avion, à la seule différence que vous êtes à terre. Il est presque minuit au moment où nous atteignons le territoire allemand, mais il nous faut encore 8 heures de route pour atteindre Berlin. Le jour ne s'est pas encore levé et le froid est plus intense qu'à Paris. Pourtant, il est 8 heures. On enregistre ici 4 degrés. Malgré le manteau, le bonnet et les gants, difficile de résister au froid, nous trouvons refuge rapidement dans un bâtiment de la gare. Le voyage entre Paris et Berlin aura duré environ 12 heures, sans aucune tracasserie ni risque d'attaque de coupeurs de route, comme c'est le cas en Afrique. Un trajet que connaît bien Emmanuel Rognard, un Français vivant dans la ville de Cannes, mais qui vient régulièrement à Berlin pour voir sa famille. C'est un petit peu moins cher le bus. Je viens environ une fois tous les 2 mois. Je viens visiter ma femme avec son enfant. Il y a des fois ça se passe un peu moins bien, mais bon, en général c'est comme ça se passe bien. Autre fait notable, c'est le coût du transport. On a déboursé seulement 20 € entre Paris et Berlin, long de 1000 km, environ 13 000 francs CFA. 2 heures après, nous embarquons pour Varsovie, la capitale de la Pologne. Un autre bus nous y conduit. Cette fois-ci, nous sommes seuls noirs à bord, au milieu de Polonais, Allemands, Russes, Tchèques et autres communautés européennes. Sur le trajet, le même confort, la même ponctualité, la même sécurité. Une vitesse moyenne de 80 km/h qui nous permet de découvrir le beau paysage. La route est aussi belle que celle qui relie Paris à Berlin. Après 10 heures de route, nous atteignons Varsovie aux environs de 18 heures. Le froid est encore plus fort, moins 3 degrés. La neige s'en mêle, rendant tout déplacement difficile à l'extérieur. Ici, l'euro n'a pas sa place. Seule monnaie utilisée, le zloty. À défaut, la carte magnétique.
Varsovie est un peu comme Berlin, avec des bâtisses très robustes et des routes merveilleuses. Le déplacement se fait ici en métro, en bus ou en taxi. Il nous faut attendre 3 heures pour la dernière ligne droite Varsovie-Katowice. Nous y arrivons peu après minuit dans une fraîcheur insoutenable. Très rapidement, nous embarquons dans le premier taxi pour notre hôtel. Après 3 jours passés à la COP24 à Katowice, nous rebroussons chemin par le même procédé, mais cette fois-ci avec des compatriotes. Dame Trigori Yakoli du ministère ivoirien de la Salubrité fait partie du voyage et elle apprécie. Les routes sont très belles, bien larges, et puis j'ai surtout aimé la conduite des chauffeurs. Le voyage était tranquille. On n'a pas senti le voyage parce qu'il n'y avait pas de problème de vitesse, il n'y avait pas de problème d'excès de vitesse, la courtoisie au volant, vraiment tout ça, ce sont des expériences vraiment enrichissantes. Et si je n'avais pas pris la route Katowice-Berlin, j'aurais raté toute cette belle expérience. Tout le long du voyage, on pouvait apercevoir la neige sur les flancs des collines, sans oublier la propreté des différentes localités traversées. C'est ce que nous dit Dame Trigori Yakoli. Toutes les villes, tous les villages traversés étaient dans un état de propreté. C'était frappant. Les poubelles étaient bien utilisées. Et nous avons aussi ce problème puisque le ministère, avec à sa tête Madame la ministre, est en train de mettre en place le système de ramassage des ordures, un système vraiment intégré. Donc je voulais d'abord parler de la salubrité que j'ai trouvé vraiment très importante et de l'assainissement aussi dans les cars et de la propreté. Nous avons vu que dans les cars, il y avait des toilettes. Ce qui est un problème en Côte d'Ivoire, quand vous prenez tous les cars, vous prenez la route d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, vous prenez la route d'Abidjan jusqu'à Koroko, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de toilette. Toute la population se soulage en plein air. C'est un problème de manque de dignité pour les femmes, c'est un problème pour les enfants, c'est un problème pour les personnes âgées. Parce que tout cela fait partie du bien-être humain. Et nous voyons des bus. Nous avons voyagé pendant près de 7 heures dans des conditions très agréables. Nous avions des toilettes à bord des bus. Et ça, c'est quelque chose de... C'est un plus encore parce que dans nos programmes, au niveau du ministère, il est question de mettre en place des toilettes à des arrêts de cars, à des arrêts de bus, à des stations. Nous avons un grand programme de latrinisation pour la Côte d'Ivoire avec Madame le ministre Anne-Désirée Oulouto. À Berlin, nous nous séparons de Dame Trigori qui doit emprunter un autre bus pour Bonn en Allemagne. Nous continuons notre chemin pour Paris que nous atteignons le samedi 15 décembre au petit matin. En somme, ce fut une belle expérience. Un système de transport parfait qui devrait inspirer les pays de l'Afrique noire, même si la sécurité, la dégradation des routes et les tracasseries routières demeurent encore un frein à l'évolution du transport routier sur le continent. Le grand reportage, c'est tout pour aujourd'hui. Réalisation, présentation, Adama Bakayoko depuis l'Europe. À très bientôt.